Généralement, à l'approche de Noël, notre Église s'active pour trouver des chants, des scénettes, des poèmes, tous les éléments nécessaires pour présenter un beau programme en l'honneur de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et pour partager la bonne nouvelle avec nos voisins et amis. Mais comment faire cette année? La déception a failli nous emporter lorsque tout à coup, l'idée nous est venue de faire un film de Noël. C'est ainsi qu'avec la bonne volonté de chacun, nous avons la joie de vous présenter un montage de Noël 2020. Je tiens à remercier Andrew qui a préparé la vidéo, ainsi que tous ceux qui se sont investis pour la gloire de Dieu et pour que le message de la naissance et de la mort de Jésus, pour le salut de tous ceux qui croient, soit encore diffusé. Alors, bon visionnage. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces vacances de Noël. Merci Seigneur pour ton si grand cadeau de Jésus-Christ. Merci qu'il a été envoyé dans ce monde de péché pour nous racheter, pour nous offrir la vie éternelle. Nous prions Seigneur que pendant ces vacances, si quelqu'un qui regarde ce petit film ne te connaît pas comme Sauveur, comme Dieu, comme Seigneur, que tu touches leur cœur et que tu sois leur Sauveur. Nous prions Seigneur que tu sois glorifié et que nous soyons édifiés par ce film de Noël et que toute la gloire soit à toi. En ton nom. Humble Jésus, ô Jésus, enfant du ciel où règne un Dieu clément, tu viens selon sa volonté en notre pauvre humanité. Humble et doux Jésus, ô Jésus enfant. Humble et doux Jésus, ô Jésus enfant, tu laissais l'apaisement, la crainte appris du passement, un temps de grâce éclos encore. Humble et doux Jésus, ô Jésus enfant. Humble et doux Jésus, ô Jésus enfant, le monde entier n'est plus qu'un chant avec le ciel réconcilié. Il voit son deuil pacifié. Humble et doux Jésus, ô Jésus enfant. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parenté a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » La vie s'écoule au rythme des saisons et des circonstances. Noël est là, avec ses sapins, ses crèches, sa profusion de mets et de cadeaux. Pourtant, Noël est quand même la commémoration de la naissance de Jésus. Cet événement unique n'est-elle pas de nos jours vidé de son sens profond? Au centre de cette fête, qui pense encore vraiment au don incomparable de Dieu pour l'humanité? Car Dieu, en donnant Jésus, nous a offert la plus grande preuve de son amour. À Noël, on entend généralement parler du petit Jésus, mais Dieu nous montre
qu'il n'est pas un enfant comme les autres, qu'il est d'une nature divine. Il est né dans une étable, venu chez les hommes dans la condition la plus humble pour se mettre au niveau des plus démunis. Il est venu pour rencontrer les humains tels qu'ils sont, les paumés, auxquels il veut redonner la dignité, les condamnés pour leur offrir le pardon, ceux qui sont aveuglés par leurs propres idées ou celles des autres, pour les éclairer par la vérité. Pourtant, Jésus a été méprisé, bafoué et mis à mort sur une croix, supplice horrible et infamant. La Bible annonçait la naissance plus de 1000 ans avant l'événement, ainsi que tout ce pourquoi il est venu parmi nous, pour nous réconcilier avec Dieu, notre Créateur, et pour nous offrir la vie éternelle. Voilà pourquoi nous souhaitons joyeux Noël. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie,
ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et voici que si vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges leur eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ce n'est pas le Père Noël, ni un cadeau qu'on donne. Ce ne sont pas les jouets, ni les cloches qui sonnent. Ce n'est pas un beau sapin que les enfants festonnent. Non, c'est bien plus que tout ça, la joie que Noël donne. Car le premier Noël, ce n'est pas une fable, un tout petit enfant naquit dans une étable. Pour nous il vint des cieux, pour nous donna sa vie. Ce sauveur merveilleux s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas un bon repas, ni des glaces exquises, un nounours en chocolat ou d'autres friandises. Ce n'est pas un foyer chaud, un jour plein de surprises. Noël, c'est plus que tout ça, que chacun se le dise. Car le premier Noël, ce n'est pas une fable, un tout petit enfant naquit dans une étable. Pour nous il vint des cieux, pour nous donna sa vie. Ce sauveur merveilleux s'appelle Jésus-Christ.
Eh bien, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ou même ceux qui nous connaissent, j'aimerais apporter un témoignage, moi, principalement pour les jeunes qui se marient. Parce que Huguette et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 36 ans maintenant. Nous étions pas des tout jeunes, nous avions déjà 50 ans. Et puis, je crois que c'est vraiment le Seigneur qui nous a réunis. Et depuis ce temps, nous marchons ensemble. Nous avons eu une vie riche, nous avons fait beaucoup d'accueil dans différents endroits. Et nous ne nous connaissions pas, bien sûr, nous avions chacun notre caractère. Mais petit à petit, le Seigneur nous a polis, nous a transformés comme il transforme l'argile. Et réjouis. C'est important, réjouis. Plus au fur et à mesure que nous prenions de l'âge, je crois que ce couple s'est affermi encore. Et aujourd'hui, donc, après 36 ans de vie commune, de mariage, nous sommes vraiment comme il est dit, une seule chair. Dans le sens que nous sommes vraiment unis sur un plan spirituel, psychique, psychologique, tout ce qu'on voudra. Nous nous réjouissons. Et que nous nous réjouissons d'être ensemble et que nous remercions le Seigneur vraiment à tout instant et sans cesse. Et nous espérons qu'il continuera à nous garder ensemble jusqu'à la fin, le plus longtemps possible. Mais c'est sa volonté qui sera la bonne. Bon, alors moi, rapidement, on a eu le privilège d'élever notre petite fille, qui maintenant a 28 ans. 28 ans, qui est très fidèle, qui nous aime, qui est, voilà, c'est notre famille qui s'est reconstituée comme ça. Et ça, c'est vraiment une joie. Bon, on a élevé sa sœur, qui est plus grande, mais c'est pas la même union. C'est pour ça que je tiens à parler de Lisa, qui est vraiment très proche de nous et très précieuse. Voilà. Et puis nous deux, je pense que ça se voit, on est heureux d'être ensemble, on est réjouis de ce que Dieu fait pour nous. Et je ne sais pas si Jacques l'a dit, mais on a eu un temps où on avait maison ouverte et on a reçu beaucoup de monde. Et là, on a refait une expérience et puis on s'est dit non, c'est plus le moment pour nous. Maintenant, on a autre chose à vivre. Et on se réjouit de ce qu'on vit, puis d'avoir les amis dans l'église. Et là, on va recevoir Lisa. On est vraiment reconnaissant. Voilà, je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire. Et puisqu'on parle d'accueil, on peut quand même dire que même si on reçoit certainement beaucoup moins dans notre maison, dans nos chambres, etc., la propriété reste ouverte pour des rencontres conviviales, des pique-niques ou pour des unions pour l'église, c'est ça qui veut dire. Hein. C'est un endroit quand même un peu privilégié, reculé, à l'abri, et peut-être qu'un jour on en aura plus besoin qu'on le pense aujourd'hui. C'est bien possible. Voilà. C'est vrai que dans le coin là-bas, on peut se réunir, chanter, partager, les enfants peuvent courir, c'est superbe, quoi. Donc c'est ouvert. Voilà. Noël. Pour moi, Noël signifie le moment où le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant de l'éternité, est devenu homme. Dans le mystère des mystères, le Seigneur est venu dans ce monde en chair pour nous racheter et nous offrir la vie éternelle en lui-même. Par sa vie parfaite, par sa mort sur la croix, et par sa résurrection. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » En grandissant, d'aller à l'église était quelque chose de vraiment culturel pour nous en Irlande. Ma grand-mère y allait, mes parents y allaient, et donc j'y allais aussi. J'avais cette idée que si je faisais de bonnes choses, si je donnais assez de l'argent à l'église, et si j'y allais assez régulièrement, Dieu m'accepterait. À l'âge de 15 ans, j'étais invité à un groupe de jeunes à l'église baptiste
par mon meilleur ami. J'ai accepté l'invitation et je suis allé les semaines d'après. C'était là que j'ai entendu l'Évangile expliqué clairement pour la première fois. J'ai compris que j'avais brisé la loi parfaite de Dieu, c'est-à-dire que je suis pécheur. J'ai entendu aussi que Jésus, le Fils unique de Dieu, est mort sur une croix pour moi, il y a 2000 ans, et qu'il était ressuscité pour prendre la condamnation pour mes péchés. Le 10 octobre 2013, le Seigneur m'a convaincu que j'avais besoin d'être sauvé, personnellement. Un soir, à côté de mon lit, j'ai lu le Proverbe chapitre 1, verset 7, qui dit « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » À ce moment-là, j'ai réalisé que tous mes efforts de plaire à Dieu par des œuvres, par donner de l'argent à l'église et tout ça, m'ont rendu insensé devant les yeux de Dieu. En fait, je voudrais vous dire aujourd'hui que même d'aller à l'église sans une relation personnelle avec Christ, c'est inutile pour le salut. J'ai prié que Dieu me sauve et il l'a fait. Le lendemain matin, j'avais une vraie paix dans mon cœur et l'assurance que j'étais sauvé pour l'éternité par Christ. Je vous invite donc ce Noël à penser à Jésus, qui était né bien sûr dans une étable et tout ça, mais aussi ce Jésus qui, après 33 ans sur la terre, a donné sa vie sur une croix pour nous. Le salut qu'il a payé est offert à tout le monde, et particulièrement vous qui regardez ce film aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Jésus comme sauveur, pourquoi pas accepter ce si grand cadeau de la vie éternelle ce Noël? La Bible dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Il était une fois un roi. Son royaume n'était pas très grand, mais son peuple possédait de grandes richesses. La terre et les cultures étaient bonnes, et une mine inépuisable de diamants faisait de ce pays un petit paradis. Tout le monde y vivait heureux, et la guerre n'existait pas. Un jour, les astronomes du royaume sonnèrent la cloche la plus grosse du château, celle qui ne retentissait qu'en cas de situation grave et importante. Tous les habitants du royaume se réunirent autour des mages pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Cette nuit est apparue une étoile magnifique dans le ciel, une étoile plus brillante que les autres, celle qui annonce la naissance du roi des Juifs. Nous sommes d'accord, mes collègues et moi-même, pour reconnaître en cette étoile celle dont il est question dans les récits transmis par nos pères de génération en génération. Alors les sages du royaume intervinrent à leur tour. Si cette naissance était annoncée si fidèlement depuis des temps immémoriaux, elle devait être très importante. Peut-être serait-il souhaitable d'envoyer des présents afin d'honorer ce nouveau roi. Et qui mieux qu'un roi pourrait accomplir cet hommage royal? Envoyons notre roi auprès du roi des Juifs. La foule acclama cette proposition et l'on équipa le roi de ses plus riches vêtements. Le chameau sur lequel il monta était chargé de nombreux cadeaux, tous plus somptueux les uns que les autres. C'est ainsi qu'il partit seul avec ses présents. Le roi était un bon roi, mais il n'était pas habitué à voir un monde moins beau et moins bon que celui de son royaume. Aussi, quelques kilomètres après son départ, à la vue d'une femme couchée au bord de la route qui le menait en Judée, une femme malade grelottant de fièvre, il enleva son manteau de soie rouge et en recouvrit la malheureuse. « Prends mon manteau, il te protégera du froid de l'hiver. » Et plus le bon roi avançait vers la Palestine, plus il distribuait autour de lui les cadeaux préparés pour le roi des Juifs. Aveugles, orphelins, boiteux, paralysés, tous les malheureux qui se trouvèrent sur son passage reçurent des gestes d'amour et d'encouragement, l'un des diamants, l'autre des pièces d'or, puis des vêtements et finalement son chameau. Tant et si bien que le roi arriva à pied à Jérusalem comme un pauvre. Il avait tout donné. Et plus rien dans ses habits, son équipement ne le distinguait d'une personne ordinaire. Qui aurait pu dire en le voyant qu'il s'agissait d'un roi? Alors qu'il se promenait dans Jérusalem à la recherche de renseignements sur le lieu de naissance du roi des Juifs. « Pouvez-vous me dire où est le roi des Juifs ?» Il ne trouva d'ailleurs personne pour le renseigner, mais il vit un pauvre jeune homme avec de grosses chaînes aux mains et aux pieds. C'était un prisonnier qu'on emmenait dans un cachot. Le visage du jeune homme était si triste que le roi lui demanda: « Qu'as-tu donc fait, jeune homme ?»« J'ai volé de la nourriture, quelques fruits et du pain pour mon petit frère que j'ai à ma charge. Mes parents sont morts il y a 3 ans. Je regrette d'avoir volé, mais qu'aurais-je pu faire d'autre? Sans travail, je n'ai pas de salaire et mon petit frère avait tellement faim. » Le bon roi fut si triste en entendant ce récit qu'il voulut l'aider. Il parla aux gardes, expliquant que le jeune homme n'y pouvait rien. « Je vais prendre la place de ce jeune homme. Traitez-moi comme prisonnier à sa place. Mon peuple payera ma rançon pour moi, pour me libérer. » Les soldats ne savaient que dire, puis, jugeant que dans un cas comme dans l'autre, ils ramèneraient un prisonnier, que personne ne le saurait et que le crime n'était pas grand, ils mirent les chaînes au bon roi qui les suivit. C'est ainsi que le roi se retrouva dans une cellule au fond d'une immense prison. Les jours passèrent et personne ne vint pour l'emmener devant les juges. Ses geôliers ne savaient rien, ne disaient rien, et les mois s'écoulèrent, rien. Les années aussi passèrent.
personne ne se souvenait de cet homme arrêté il y a si longtemps. Seul, oublié dans son cachot, le bon roi vieillissait de plus en plus. Lorsque le prisonnier eut des cheveux blancs et une grande barbe, le chef de la prison mourut. Son successeur visita tous les cachots et vit le vieux roi triste et seul. Quand le chef de la prison entendit son histoire, il le libéra sur le champ. Le bon roi sortit donc enfin de sa prison, marchant à l'aide d'un bâton ramassé dans les broussailles. Il était loin le temps où, jeune et riche, il aidait chacun des pauvres qu'il rencontrait. Le pauvre, c'était lui désormais. Comme il traversait la ville, il vit une grande foule qui se dirigeait vers une colline. Le bon roi demanda à un enfant. « Quel est ce tumulte, mon garçon ?» Un jeune homme dit de lui qu'il est le roi des Juifs. Le cœur du bon roi se mit à battre plus vite. Je pourrais peut-être rencontrer le roi des Juifs que j'ai cherché en venant dans ce pays. Mais en suivant la foule tant bien que mal, en boitant péniblement, il entendit de plus en plus de cris violents. À mort! À mort! Mettre à mort le roi des Juifs? Comment est-ce possible? Tout tremblant, il hâta sa marche autant que ses faibles jambes le lui permettaient. Il avait peur de ce qu'il allait trouver, peur d'arriver trop tard. À force d'obstination et en bousculant les gens, il arriva devant une croix. Sur la croix, je vois écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Le bon roi eut le cœur brisé. Il se mit à pleurer, agenouillé devant la croix. Plongé dans ses pensées, il entendit le roi crucifié parler aux bandits cloués sur une autre croix à côté de lui. Le roi mourant lui disait « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et le bon roi comprit. Non seulement j'ai vu le roi des Juifs, mais je comprends pourquoi il est venu. Il est venu souffrir, mourir sur cette croix pour me sauver de tous mes péchés et m'ouvrir la porte du paradis. Alors il se releva, regarda Jésus cloué sur la croix, et le visage transfiguré murmura « Je ne suis pas arrivé trop tard. » Ce conte est inspiré d'une très ancienne légende russe. Il se racontait autrefois à Noël.
j'y réfléchis, j'ai eu le grand honneur d'accueillir le Sauveur. L'arbre abattu n'est qu'une histoire, mais une chose reste vraie. Si les coups ne vous ont pas épargné, si vous souffrez, si vous êtes effondré, il y a un espoir, il y a un sauveur, il faut le recevoir, l'avoir dans votre vie, l'accueillir de tout cœur. Christ plus grand que Noël, d'après un message de Fernand Legrand. On raconte l'histoire d'un couple de gens aisés qui, après plusieurs années de mariage, n'avaient toujours pas d'héritier. Mais un jour, l'épouse se trouva enceinte. Tout le monde se réjouit à l'idée de cet heureux événement. Enfin vint le jour où elle donna naissance à un fils. Quelques semaines passèrent et les parents firent une grande fête à laquelle de très nombreux amis furent conviés. C'était l'hiver, et le porte-manteau n'y suffisant plus, les vêtements furent disposés dans une chambre attenant au vestibule. Pendant le repas, l'un des principaux invités prit la parole et dit « Nous remercions nos hôtes de nous avoir invités pour cette grande occasion. Mais maintenant, pourrions-nous voir l'héritier ?» La mère, toute heureuse, alla chercher le bébé dans son berceau, mais quel ne fut pas son étonnement de ne pas l'y trouver. Une servante engagée pour l'occasion et à qui on demanda où était l'enfant répondit que, comme il pleurait, elle avait changé de chambre et l'avait mis dans le lit des parents. Et là, on trouva le bébé étouffé sous un amoncellement de vêtements. Pendant qu'on faisait la fête, on étouffait l'enfant. Ne pensez-vous pas que c'est encore ce qui se passe aujourd'hui ? Le grand jour anniversaire de Noël éclipse et étouffe celui dont c'est l'anniversaire. Quand on passe dans les rues et places de nos villes à cette période de l'année, que d'illuminations, de vitrines alléchantes, que de victuailles proposées à notre gourmandise. Quel ravissement pour les yeux. Partout la fête bat son plein, partout des guirlandes, des banderoles, des boules bariolées. Partout des sapins, des étoiles, des mélodies évocatrices de la grande fête chrétienne. Partout des vendeurs, des acheteurs emportant des paquets cadeaux emballés avec soin, rentrant frileusement chez eux pour y trouver la douceur du réveillon en famille. Noël a grandi assurément. Supposons qu'un cataclysme s'abatte soudain sur notre Occident, figeant notre civilisation dans l'immobilité éternelle, et que dans 10 ou 20 siècles, des archéologues exhumaient les décombres de ce qui se fait dans ces jours de fête. Ne dirait-il pas, devant tous ces vestiges retrouvés, que ces gens étaient pieux, comme Dieu devait être bien servi, comme on devait s'aimer dans ces temps-là, comme il devait faire bon vivre, comme ils étaient heureux. Hélas, nous qui vivons aujourd'hui, nous savons que tout cela n'est que façade. Ceux qui sont seuls vivent en cette période de fête la pire semaine de l'année. Les plus lucides font un maximum d'heures supplémentaires pour oublier qu'ils sont plus seuls que jamais. Pour la majorité, Noël est devenu tellement grand qu'il cache presque tout entier un Christ devenu tout petit ou invisible. Mais qu'est-ce que Noël pour beaucoup? Un jour férié en plus, une fête chômée comme on dit. C'est le départ pour les vacances. Avec le Noël célébré à la manière des hommes, jamais je ne connaîtrai le vrai Dieu. Mais qui est Dieu, me demanderez-vous? Regardez à Jésus, et vous connaîtrez qui il est. N'a-t-il pas dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est un Dieu qui s'intéresse aux hommes que nous sommes, car en Christ, il est venu naître comme un homme pour vivre au milieu des hommes, au cœur même de leurs problèmes, de leurs péchés, de leurs circonstances. C'est un Dieu qui est humble et qui sait s'abaisser jusqu'à naître dans une étable. C'est un Dieu
qui veut partager avec les hommes sa gloire et ses richesses, car en Christ, il s'est dépouillé jusqu'à la limite du dépouillement. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis, est-il écrit. Et ainsi, le Jésus des Écritures nous montre qui est Dieu. Ses perfections à lui jettent une lumière dérangeante sur nos failles, nos lacunes, nos insuffisances morales, en un mot, sur nos péchés. Cette découverte nous fait éprouver le besoin d'un sauveur. Or, c'est précisément cela qu'ont annoncé les anges. Voici, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Car si dans les plaines de Bethléem, le ciel s'est ouvert pour saluer sa naissance, le même ciel s'est fermé au-dessus de sa tête, à Golgotha. Le rendez-vous de Noël nous conduit au rendez-vous de la croix. Non pas la croix que l'on porte autour du cou, mais à celle qui s'est dressée pour lui hors des murs de sa ville et où il a été cloué comme l'étaient les criminels. C'est là, dans sa dure et tragique réalité, que s'achève l'histoire de Noël. Le prophète Ésaïe dit « Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il s'est livré à la mort pour nous. » Jésus a ainsi pris notre place à la croix de Golgotha et a satisfait les exigences de la justice éternelle qui réclame la mort pour le péché. Dieu peut encore pardonner les péchés de celui qui se repent et lui offrir la vie éternelle. Si par sa vie Jésus nous a fait connaître le ciel, par sa mort expiatoire, il nous ouvre le ciel. Aujourd'hui, n'étouffez pas le message du salut par souci de la fête. Aujourd'hui, il est encore temps de le recevoir dans votre cœur et d'obtenir la vie éternelle. De toutes les espèces que Dieu créa, l'âne m'a paru le mieux adapté pour nous parler du Fils de la promesse. Il s'est adressé au prophète Balaam de la part de Dieu. Il est présent à la naissance de l'enfant Jésus. Il l'accompagne dans sa fuite en Égypte sous le roi Hérode et revient quelques années plus tard. Il est encore avec lui à son entrée triomphale à Jérusalem. Et la parole ne le dit pas, mais peut-être est-il présent au mont des Oliviers lors de l'arrestation de son maître, à Golgotha, où il subit le châtiment, et lors de son enlèvement. L'âne a pour vocation de porter le bât, sorte de pièce de bois pour le transport des fardeaux que les hommes ne peuvent porter eux-mêmes. Il est souvent l'objet de moqueries, en raison de ses longues oreilles, qui pourtant lui sont fort utiles pour bien entendre ce que l'homme ne peut entendre. Enfin, il est endurant et encaisse les coups de bâton sans se plaindre. Il est doux et humble. Jésus est doux et humble de cœur. Il a pris le joug et porté nos fardeaux. Il a été moqué, injurié, frappé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a supporté pour nous le châtiment qui nous était réservé. Assurément, les ânes ont quelque chose à nous apprendre.
Eh bien, voyons l'évangile vu par l'âne. Un petit âne gris, un ânon débonnaire, broutait paisiblement avec un congénère, et songeait au destin réservé à sa race, au bas blessant leur dos, et du bâton les traces. Quand deux hommes surgirent au détour du sentier, le couvrirent d'un manteau, et l'ayant délié, l'amenèrent à leur maître, qui en fit sa monture, pour entrer dans la ville, selon les Écritures. Et voici le destin de notre petit ânon, brusquement chamboulé par celui qui le monte. Le peuple l'accompagne, en exalte son nom. Jésus, fils de David, le Christ, rendez-vous compte. Lors, il se souvient, 33 ans en arrière, de la joie de son père devant un nouveau-né, du bœuf à ses côtés et des bergers derrière, chantant à l'unisson « Un fils nous est donné ». Il se souvient des mages qui, avertis en songe, retournèrent en Orient par un autre chemin. D'Hérode, le renard et père du mensonge, ordonnant un massacre dès l'aube du lendemain. De sa fuite en Égypte, avant qu'on ne l'arrête, tout le temps que dura le règne du tyran, de leur retour en paix au bourg de Nazareth, et songea que son père avait beaucoup de cran. Fort de ses souvenirs, il redressa la tête et porta fièrement en ville son nouveau maître. On criait « Hosanna » et on leur faisait fête, et l'âne était heureux, autant qu'on pouvait l'être. Il lui servit encore quelque temps de monture, le suivant à distance, tandis qu'il enseignait. Au mont des Oliviers, il connut l'imposture, et on le dit le crâne, il vit son maître saigner. Il n'était pas très loin quand fut roulée la pierre. Il vit les femmes courir, annoncer la nouvelle. Il vit arriver Jean, suivi bientôt de Pierre, et se dire l'un à l'autre, la chose était réelle. Comme quelques-uns d'entre eux, il retourna auprès, prit son bas sur le dos et rentra en lui-même, se souvenant du jour où l'on était entré et l'avait délié au petit matin blême. Mais bientôt, son instinct fit dresser ses oreilles. Des bruits venus du lac disaient « Jésus vivant ». Et prenant en son cou ses pattes, ô merveille, il courut vers son maître pour s'incliner devant. Il le suivit encore durant 40 jours, vit Pierre se repentir et Thomas bienheureux, puis le maître monter au céleste séjour et le consolateur descendre parmi eux. Depuis, sa vie changea, plus de bas, plus de charges. Il parcourut la terre, annonçant la nouvelle. Le maître revient bientôt, ne restez pas en marge. En lui est le salut et la vie éternelle. Hi-han, hi-han, hi-han. Dans le langage des ânes, le H remplace la lettre V. Et donc, en réalité, l'âne ne dit pas hi-han, mais vivant. Oui, le Seigneur est vivant. Amen. Dans les lieux
Gisely, Adoration. Dans un saint et doux mystère, aujourd'hui comme autrefois, Noël répand sur la terre l'écho des célestes voix. Gloire soit au Dieu des cieux, aux humains, paix en tout lieu. Bonne et joyeuse nouvelle que l'ange annonce aux bergers. Comme réjouis par elle, soyez-en les messagers, et que le monde étonné sache que le Christ est né. À la crèche de l'étable, depuis plus de 2000 ans, accourt la foule innombrable, des humbles et des enfants. Allons tous à notre tour dire à Jésus notre amour. Venus de lointains rivages guidés par l'étoile d'or, à l'enfant divin, les mages apportèrent des trésors. Joignons notre offrande au leur et donnons aussi nos cœurs. Ainsi, préservés par Dieu et traversant tous les âges, diffusé dans tous les lieux nous est parvenu ce message. Christ pour nous fut sacrifié, afin de nous réconcilier. Bonsoir. Merci d'avoir suivi notre petit programme sur cette vidéo, ce programme de Noël. Et pour conclure, j'aimerais vous parler, non pas de l'histoire de Noël en tant que telle, vous l'avez déjà entendu, mais de la motivation de Noël. Pourquoi Jésus était-il motivé de venir parmi nous à Noël? La Bible donne une réponse. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens chapitre 2 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand on considère les intérêts des autres, on se dit, mais si j'étais à sa place, comment voudrais-je qu'on me traite? Que voudrais-je qu'on fasse pour moi? Et c'est précisément ce à quoi pensait Jésus. En nous voyant dans nos péchés, perdus, loin de Dieu, sur cette planète Terre, à la dérive, il a dit, mais si j'étais à leur place, que voudrais-je qu'on fasse pour moi? Cette réflexion l'a amené à 3 actions. La première, la Bible dit, Jésus s'est dépouillé. Il était l'égal de Dieu, il s'est dépouillé de toute sa gloire, de sa magnificence. Il est resté divin, bien entendu, mais il a enlevé le manteau de sa gloire. Il est devenu un homme sur terre, né dans une étable, comme un bébé. La Bible dit, une fois qu'il était incarné, il s'est trouvé semblable aux hommes, il s'est trouvé dans la situation d'un homme. Parfois nous disons, personne ne connaît ma vie, personne n'a jamais vécu ce que j'ai vécu. Jésus s'est trouvé dans la situation d'un homme. Il n'y a aucune épreuve qu'il ne connaisse pas, aucune souffrance qu'il n'ait connue avant vous et moi. Il était dans la situation d'un homme. Mais il est allé encore plus loin. La Bible dit, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous dites, oui, mais tout le monde meurt. Oui, mais Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus ignominieuse, la plus pénible, la plus douloureuse que l'homme ait jamais pu imaginer. Mais encore plus loin, jusqu'à la mort de la croix pour sauver les pécheurs. Sur cette croix, en plus de la cruauté des hommes, Jésus a vécu le déluge de jugement de Dieu sur nos péchés, sur les miens, sur les vôtres. À cause de cela, Jésus est devenu notre sauveur. Il veut être votre sauveur. Nos péchés nous éloignent de Dieu et Dieu ne pourrait jamais nous accepter comme nous sommes. Mais grâce au sacrifice unique et divin de Jésus sur cette croix,
Dieu peut et Dieu veut vous pardonner entièrement, en un instant, si vous placez votre foi en lui. Il est venu non pas pour lui-même, mais pour les autres. Et quand nous nous recevons comme notre Sauveur, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour l'autre. L'apôtre Paul a écrit ceci: Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est en gain. Une fois que Paul et bien d'autres personnes, des millions à travers le monde, une fois qu'on a trouvé Jésus, on a trouvé la vie. On a échangé notre vie pour la sienne. Christ est ma vie. Et la mort, c'est un passage, au bout duquel on trouve Christ, où on le verra face à face, et nous vivrons pour l'éternité dans sa présence. Est-ce votre expérience? Êtes-vous certain, à l'heure de votre mort, de passer de cette terre dans la présence du Christ? Avez-vous jamais dans votre vie demandé au Seigneur Jésus de vous pardonner, de vous sauver, de vous libérer de votre culpabilité, de vous adopter dans sa famille, de vous donner la vie éternelle? C'est bien ce qu'il veut faire. Je vous invite, en concluant ces quelques instants de méditation, si vous ne l'avez jamais fait, à prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je suis un pécheur. Je suis condamné par ta justice et par ta sainteté. Mais j'ai appris que Christ est mort pour moi et pour les autres. Et Seigneur, aujourd'hui, solennellement, personnellement, je te reçois. Sauve mon âme, pardonne mon péché, donne-moi la vie éternelle. Adopte-moi dans ta famille, selon ta promesse. Je t'aime et je te remercie de me sauver aujourd'hui. Amen. Mon ami, si vous avez prié cette prière de tout votre cœur et avec foi, Dieu vous a entendu et vous êtes devenu aujourd'hui en Christ une nouvelle création. Et vous allez voir combien la vie est merveilleuse quand on peut la vivre pour lui. Nous vous souhaitons un Noël rempli de la présence du Christ. Que le Seigneur vous bénisse.